Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Crop Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du côté de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, pour vous expliquer de façon terre à terre la situation qui prévaut dans ces différents pays déjà depuis quelques mois. En effet, nous avons le Burkina Faso qui accuse ouvertement la Côte d'Ivoire comme étant ce pays-là qui sert de base arrière aux forces ennemies qui sont chargées de déstabiliser les pays de l'AES. En effet, l'héritage du capitaine Thomas Sankara, leader révolutionnaire du Burkina Faso de 1983 à 1987, a façonné une grande partie de la perception politique du Burkina Faso, tant à l'échelle régionale qu'internationale. Sankara prônait une politique d'indépendance vis-à-vis des puissances occidentales et une transformation radicale des structures sociales et économiques de son pays. Une approche souvent en décalage avec celle de ses voisins, notamment la Côte d'Ivoire. Sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire incarnait une idéologie pro-occidentale et libérale en opposition aux idéaux révolutionnaires et panafricanistes de Thomas Sankara. Cette divergence a jeté les bases d'une rivalité politique où la Côte d'Ivoire a souvent été perçue comme un pôle de stabilité conservatrice et en contraste autant pour nous avec le Burkina Faso, vu comme un laboratoire d'expérimentation politique et sociale. Bien que la mort de Thomas Sankara ait mis fin à cette période révolutionnaire, ces idéaux continuent de hanter les dynamiques internes du Burkina Faso et ses relations avec ses voisins. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré, renouveau ou prolongement des tensions. La cession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, après plusieurs coups d'État successifs, a réavivé une certaine méfiance dans la région. Traoré, bien que jeune et relativement nouveau sur la scène politique, semble incarner un retour à un nationalisme militaire prônant la souveraineté contre les ingérences étrangères, notamment face aux menaces djihadistes qui sévissent au Sahel. Cette posture renforce les clivages idéologiques avec des pays comme la Côte d'Ivoire, qui maintient une approche plus diplomatique et dépendante des relations internationales, plus sécuriser son territoire, plus précisément la France qui en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire semble être plus installée que jamais. L'accusation portée contre la Côte d'Ivoire d'avoir servi de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso s'inscrit dans un contexte où les deux pays sont confrontés à des enjeux de sécurité transfrontalière. Le Burkina Faso, en lutte contre les groupes armés ennemis, pourrait percevoir la stabilité relative de la Côte d'Ivoire comme une opportunité pour certains éléments hostiles à tenter de l'affaiblir. D'un autre côté, la Côte d'Ivoire, par la voix de ses dirigeants, pourrait considérer le Burkina Faso comme une menace potentielle, notamment si des forces radicales venaient à s'étendre au-delà de leurs frontières. Les accusations réciproques entre les régimes burkinabés et ivoiriens concernant des tentatives de déstabilisation semblent également être un reflet des jeux d'influence et de pouvoir au sein de la région ouest africaine. Le Burkina Faso, sous le contrôle du capitaine Ibrahim Traoré, adopte une posture de défiance non seulement envers les puissances extérieures, mais aussi envers certains voisins perçus comme étant alignés avec les intérêts occidentaux, dont la Côte d'Ivoire. D'autre part, la Côte d'Ivoire, sous la présidence d'Alassane Dramane Ouattara, poursuit une politique de modernisation et de stabilité économique en renforçant ses alliances régionales et internationales, notamment avec la France et les États-Unis. Cette orientation fait du pays un acteur clé de la sous-région, mais peut également l'exposer à des tensions avec des voisins cherchant à s'affranchir de ses influences occidentaux. Le principal point de friction entre les deux pays reste la gestion des menaces ennemies dans le Sahel. Le Burkina Faso, en première ligne dans sa lutte contre des groupes ennemis, accuse souvent ses voisins de ne pas faire assez pour soutenir cette lutte. Alors que les conséquences des attaques transfrontalières se font sentir dans toute la région. La Côte d'Ivoire,
qui a également été la cible d'attaques ennemies comme celle du Grand Bassam en 2016, s'efforce à protéger ses frontières et d'éviter que la violence ne se propage à l'intérieur de son territoire. L'accusation que la Côte d'Ivoire servirait de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso pourrait refléter une crainte réelle d'une ingérence régionale ou au concret une tentative de la